Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mai. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois Excellence. Rien que ça, Excellence. C'est magnifique, mais c'est magnifique, effectivement. Alors vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, mais aussi si votre ascendant est dans le Sagittaire, si vous êtes une femme, si vous avez la Lune ou Vénus ou les deux dans le Sagittaire, et si vous êtes un homme, si vous avez aussi Mars dans le Sagittaire. Alors, en ce mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous? Nous allons l'étudier à travers les transits astrologiques sur votre signe Sagittaire, mais aussi à travers la lecture des oracles. Et puis, la Mère universelle vous dispensera son précieux, son magnifique conseil, sa parole, à écouter et à entendre. Et vous aurez aussi votre surprise de ce mois de mai. Allez, on reste ensemble. Alors voyons maintenant l'énergie globale qui sera votre support pendant donc tout ce mois de mai. Ouh, elle est belle. La coupe, l'as de coupe, le Graal. Alors cette carte est vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Graal, bien sûr vous savez ce que c'est. Quand on dit la quête du Graal, j'ai trouvé mon Graal, c'est l'idéal. C'est tout ce que l'on veut trouver sur sa route, c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est la promesse de tout. Voilà, on ne peut pas dire mieux que ça. Le Graal, ça veut dire que vous arrivez à un summum, vous arrivez au sommet de la pyramide. Enfin bref, le Graal, c'est tout. Allez, on va rentrer dans le détail de ce tirage. Ah oui, il y en a des belles choses. Hein. Il y en a des belles choses, mes amis. Oui. Ah, alors, oulala, encore l'as de coupe. Donc vous êtes très gâtés en ce mois de mai. Alors, nous avons le soleil, arcane majeur, la roue qui tourne, la roue de fortune, 2, l'étoile, 3, et l'empereur, 4, et la force, 5. 5 arcanes majeurs. C'est pas mal quand même, hein? Bien. Alors, commençons ici. On a la reine de Pentacle et le soleil. La reine de Pentacle, vous le voyez, c'est une reine d'abondance. Voilà, c'est pas compliqué. Les pentacles représentent l'abondance. Alors, regardez, des fruits dans ses mains, le lapin qui est un signe d'abondance, qui en était un en tout cas, des béliers en or, tout est là, hein, des fruits à profusion. C'est-à-dire qu'en fait, ce mois de mai, ben, rien que déjà, même le début, vous le commencez dans une grande abondance. Et le soleil vous garantit la lumière, la droiture, le bonheur, la chaleur, enfin tout. Alors, c'est vrai que là, franchement, on est quand même sur quelque chose de très fort. Je suis même un peu étonnée, j'avoue, Sagittaire, que si vraiment vous êtes du signe du Sagittaire, ou tout au moins que votre signe dominant est le Sagittaire, là, je crois que c'est le mois de mai de votre vie. Non, mais là, franchement, on est dans du bon, dans de l'excellent. Alors, l'étoile, la grande protection divine, hein, qui vient avec la roue de fortune, la roue qui tourne. Donc, cette roue qui tourne va vers l'as de baguette. Donc, forcément, ça nous annonce un mieux, quelque chose qui vient vers vous de magnifique, un coup du destin. L'as de baguette, comme tous les as, on a après l'as de coupe, c'est magnifique, c'est un as matériel. Donc, on vous garantit matériellement, parce que là, on est quand même un peu sur le côté matériel au départ, on vous garantit de grandes choses matérielles. Alors, peut-être avez-vous monté une entreprise, peut-être commencez-vous un nouveau travail, peut-être, peu importe, je ne sais pas, commencez-vous un nouveau couple. Enfin, en tout cas, on est sur vraiment une véritable réussite avec un changement vers vraiment une grande ouverture, vers du mieux. Alors, la force.
eh bien, elle nous explique tout simplement que vous êtes dans la maîtrise. Parce que des choses belles nous arrivent, c'est une chose, mais qu'on sache les gérer, les interpréter, les digérer, s'en servir, en faire quelque chose, c'est autre chose. Et la force nous montre vraiment que vous êtes tout à fait capable de gérer tout ça. Le 10 de coupe, c'est le summum du summum des coupes. Le 10. Il n'y a pas plus grand que le 10. Donc, on voit de l'amour, on voit de l'entourage, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Le 3 de coupe nous signifie même une rencontre importante. Si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes en couple, il n'y a pas de changement. Vous êtes très porté et vous allez faire tout ça avec votre compagnon ou votre compagne. Mais si vous êtes célibataire, évidemment, quelque chose vient sur votre route. La roue tourne et on démarre quelque chose de nouveau. L'empereur, on nous rappelle la maîtrise. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui a le pouvoir, l'autorité. En plus, l'empereur, il sait exactement où il va. C'est le chiffre 4, la stabilité, la fidélité. Il sait d'où il vient, il sait où il est, il sait où il va. L'empereur, il sait. Et l'as de coupe, on en a parlé tout à l'heure. As de baguette, as de coupe. L'as de coupe, c'est le Graal. On le retrouve à la fin. C'est drôle, on l'a au début, on le retrouve à la fin du jeu. On est là sur un mois de mai exceptionnel. Exceptionnel. Alors, voyons ce que vous envoie le conseil, la parole de la Mère universelle. Ah, Notre-Dame du choix créatif. Alors écoutez bien sa parole. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même, nos choix créent un impact bien plus grand que ce que nous pouvons penser de prime abord. Notre-Dame du choix créatif qui vient à vous, vous livre ce message. Quelle que soit ta situation, quels que soient les sentiments que tu éprouves, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition. Si tu savais combien tu es puissante, combien tu es puissant, tu te mettrais à rire de soulagement, d'émerveillement et de joie. Tu comprendrais qu'il n'y a rien ni personne qui puisse t'arrêter. Ton pouvoir ne vient même pas du contrôle sur les événements, il jaillit de ta capacité infinie à faire les bons choix. Alors vous voyez que Notre-Dame du choix créatif, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la force, l'empereur. Bien sûr que vous avez de la chance en ce mois de mai, mais ça ne suffit pas. La chance doit être accompagnée de savoir la saisir et de savoir ce que l'on va en faire. Et ça, justement, en ce mois de mai, vous serez champion à ce niveau-là. Alors, nous allons voir maintenant, on va vraiment focaliser sur le côté relationnel de ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend à ce niveau relationnel? Alors, j'en profite pour vous dire, mes amis, que si vous avez besoin d'une guidance privée sur votre route, par téléphone bien sûr, si vous avez justement des choix difficiles à faire, ou bien que vous ne vous en sortez pas, que vous ne savez plus trop où vous en êtes, ou bien tout simplement vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, la personne que vous fréquentez, qu'en est-il, est-elle sincère, est-il, etc. Eh bien, je propose une consultation qui mêle à la fois les oracles, évidemment, et une étude d'1 heure, donc avant cette consultation, par une étude de votre ciel astral personnel. Donc, ça permet de faire des datations plus précises. Donc, une consultation qui mêle vraiment les deux. Donc, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone, bien sûr, est complètement gratuit, c'est mon portable, et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi visiter mon site, où tout est très bien expliqué. Alors, nous continuons sur le côté strictement donc relationnel. Qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mai? Et nous allons utiliser le Lenormand pour recouvrir. Alors, voyons tout d'abord l'ambiance générale pour vous de ce mois de mai.
à la perception. Alors, regardez, cet œil qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est la perception? Eh bien, c'est effectivement percevoir ce qui est autour de vous, mais aussi en vous. La perception, c'est un grand pouvoir sur soi-même et sur les autres. Percevoir la réalité de ce qu'il y a autour de soi, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde et tout le temps. Vous voyez, ici, on a des couleurs douces, certes, mais aussi quelques roses très fuchsia, on pourrait dire, très, très claires, très éclairées, très brillants. Parce qu'en même temps, il y a de la passion dans la perception. Lorsqu'on perçoit les choses, on est en plein dans la vie. On est en plein dans sa vie, avec les autres. Et la perception nous garantit de faire partie des autres et de les choisir. De voir quelle voie, vers quelle voie on peut aller. On perçoit tous les tenants, tous les aboutissants. Donc, relationnellement, en ce mois de mai, vous aurez un discernement à faire, une perception, un choix, comment dire, un chemin à prendre. Allez, nous recouvrons donc, on recouvre pour avoir donc plus de détails. Tout d'abord, la reine de Pentacle et le soleil. La reine de Pentacle nous parle de société, nous parle de gens autour de nous, autour de vous, amis Sagittaire, de personnes qui parlent, de communication. Donc, vous êtes vraiment dans la vie en ce mois de mai. Et sur le soleil, nous avons la clé d'un problème. Donc, tout de suite, d'entrée de jeu, dès le début du mois de mai, vous trouvez une solution importante qui est en lien avec le relationnel. Donc, soit vous avez une rencontre importante, soit vous discernez qui est bon pour vous, qui ne l'est pas, mais de toute évidence, vous réglez quelque chose relationnellement dès le début du mois de mai. Et grâce, bien sûr, à la perception que vous avez, et vous êtes porté évidemment par le Graal, par la force de l'amour. Ah, le voilà, ce fameux choix. Vous voyez, sur la protection de l'étoile. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y a un chemin qui est grand soleil, grande ouverture de porte, et il y a un autre chemin qui est plus feutré, mais la porte est quand même ouverte. Elle est entrouverte, mais elle est ouverte. Le ciel est bleu, légèrement nuageux, mais il est bleu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, cette perception, en ce mois de mai, vous serez tout à fait capable, et en plus, quel que soit le chemin que vous prendrez, parce que vous êtes protégé, d'aboutir à quelque chose qui vous conviendra. Soit rapidement, soit avec un peu plus de temps, mais le résultat sera le même. Sur la roue qui tourne, nous avons le temps. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a bien une notion de temps qui passe quand même. Hein? Tic-tac, tic-tac. Tout ne se fait pas en un jour. Alors, je ne sais pas si on dit Rome ou Paris ne s'est pas fait en un jour, mais tout ne se fait pas en un jour. Donc, on a bien cette notion de temps. Ce mois de mai va être un mois fantastique pour sentir, percevoir, régler des choses. Mais on voit bien qu'il y aura une incidence sur la suite. Sur l'as de baguette, c'est la fidélité. On est vraiment sur quelque chose de fidèle. On n'est pas sur un feu de paille. Voilà. Ça pourrait être un feu de paille. En plus, vous êtes un signe de feu. Jupiter est votre planète. Et vous savez, des fois, Jupiter, quand elle passe, c'est formidable. Et puis, pouf, ça retombe comme un soufflet. Là, non. On nous parle de pérennité avec le chien fidèle. Ce que vous engagez en ce mois de mai aura vraiment des incidences pour la suite. Sur la force, nous avons les messages. Donc, il y a vraiment une corrélation. Il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment du partage, de la communication. Vous êtes en pleine vie, là. Vous n'êtes pas centré sur vous-même. Le 10 de coupe, tout ce qui vient vers vous de bon, vous dit quand même, attention, il y a toujours une belle face, mais il y a quand même toujours une face qui risque d'être cachée. Jalousie, envie, peu importe. Méfiez-vous quand même. Cette carte nous dit, méfiez-vous quand même de l'extérieur. Donc c'est bien, vous sentez porté et vous le serez,
mais toujours quand même se méfier de quand même qui vient autour de moi, qui va graviter là. Hein. Vous savez, les gens qui ont du succès, de la chance, etc., attirent comme une lampe tous les parpaillons, comme on dit chez moi, les papillons, les insectes. Il y a des bons insectes, et puis il y en a des mauvais. Voilà. Alors, le 3 de coupe, c'est le labyrinthe. Sur le 3 de coupe, l'événement, la créativité, 3, 1 plus 1 égale 3, la créativité d'amour, donc on est dans le relationnel. On a le labyrinthe, ça se réfléchit quand même. C'est pas quelque chose, on l'a dit, qui se fait comme ça. C'est pas un feu de paille. Il y a de la réflexion. Il y a un chemin à faire. Il y aura surtout un chemin à faire. Et enfin, sur l'empereur, nous avons les amants, le désir profond. Donc on est vraiment sur quelque chose de désir. C'est mon propre désir que je porte à l'extérieur. Et ça, c'est très important. On est des êtres désirants et on ne sait pas toujours l'exprimer, mais là, vous n'aurez aucun problème en ce mois de mai. Et enfin, sur ce fameux as de coupe qui est là, nous avons donc l'ours qui nous signifie la justesse, l'attitude juste, l'attitude en communauté correcte. Donc, vous voyez que cet amour que vous portez en vous, qui vient de vous en ce mois de mai, et que même vous percevez aussi autour de vous, eh bien, il y aura vraiment un juste équilibre, et vous porterez vers les autres des choses qui seront très appréciées. C'est important, c'est vraiment cette notion de partage. Alors, voyons justement la petite conclusion de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous envoie? La liberté. J'aime la carte de la liberté. Cette carte de la liberté, elle est, comment dire, elle fait du bien parce que elle vient nous dire que on a quand même vu beaucoup de relationnels, enfin beaucoup d'émotionnels, beaucoup de sentiments quand même. On est quand même là dans des sentiments, dans des interactions. Eh bien, elle vous dit, sachez que n'empêche que vous garderez tout le temps votre liberté. C'est vous qui choisirez. Je vais vers cette personne, j'entraîne cette personne avec moi, celle-là non, celle-là oui. Je porte ma parole ici, je porte mon amour là. Vous serez libre. Aucune contrainte. Tout est vraiment, regardez, cette carte du choix qui est en plein milieu, c'est vraiment ça qu'elle signifie. Quelle que soit la route que vous prendrez, vous garderez votre liberté et cette liberté, elle est importante pour être sincère. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Voilà pour vous, Sagittaire, en ce qui concerne la parole de l'oracle. Et bien maintenant, nous allons voir les transits sur votre signe, les transits des planètes du mois de mai. Sagittaire, vous êtes ici. Donc, vous voyez ce ciel-là, c'est le ciel du 1er mai, donc le début du mois de mai. Alors, on voit bien qu'il n'y a personne chez vous pour vous embêter. Et en face, c'est pareil. Il n'y a personne qui vient vous chercher. Par contre, vous avez chez vous le nœud sud. Il n'est pas dessiné, mais il est ici, en face du nœud nord. Et le nœud sud, ça veut dire que l'on est dans une parfaite maîtrise de ce qui nous arrive. D'autre part, vous avez encore en sextile, très bel aspect de chance, Saturne et Jupiter. Saturne, la planète sans qui rien de sérieux n'est possible, même si elle est quand même compliquée, mais en attendant, elle est très bien positionnée là par rapport à vous, et Jupiter qui emmène des opportunités, c'est la plus belle planète. Avançons dans le mois. Nous voilà à la mi-mai, le 15 très exactement, et regardez qui est rentré en Gémeaux en face de vous. Eh bien, Mercure a été la première planète de la communication, suivie de Vénus, planète de l'amour et des finances. Et puis, eh bien, nous avons aussi Lilith qui nous parle du passé, de nos pulsions. Eh bien, là, vous allez pouvoir assouvir tout l'amour que vous avez en vous, toute la passion, parce que vous êtes un signe de feu. Donc, en partageant grâce à Mercure, en aimant grâce à Vénus, en se donnant à fond grâce à Lilith, et toujours le nœud sud chez vous, qui n'est pas dessiné mais qui est là, et qui vous met toujours dans une magnifique maîtrise. Et nous continuons, nous arrivons à la fin du mois.
eh bien, à la fin du mois, même le soleil est venu en face de vous pour vous illuminer encore plus. Alors, tout, c'est-à-dire Vénus, Mercure, le soleil, le nœud nord, donc le nœud sud chez vous, et Lilith est partie. Donc, voilà. Vous éteignez un peu, enfin disons vous éteignez, non, mais cette passion se calme un peu, il reste l'amour, la tendresse et l'amour, tout simplement. Et bientôt, pas encore, pense à te fermer, mais dans quelques jours, Mars viendra dans votre camp. Alors là, la passion se rallumera à nouveau. Vous allez faire du toboggan, du yo-yo, tout ce que vous voulez. En tous les cas, vous avez vraiment un mois très passionnel et très passionné. On vous envie, mes amis Sagittaires. Amis Sagittaires, voici l'heure de la surprise. Vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes de mon oracle. Ça y est, c'est choisi? Allez, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une aide inattendue sur votre route. Carte numéro 2, un petit déplacement, un petit voyage. Carte numéro 3, une fenêtre ouverte sur un événement magnifique, on vous appelle, ça change votre vie. Carte numéro 4, un message pour vous. Carte numéro 5, une surprise amoureuse. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite de magnifiques choses en ce mois de mai. Et je vous dis donc, eh bien, à bientôt!